Bonjour, c'est les Lego Brothers. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un mock pour le concours de Star Wars l'univers. En fait, c'est pas vraiment que un mock, puisqu'il y a une superbe base sous ma main, une là. En fait, c'est un baraquement et un bâtiment dans lequel il y a un générateur d'énergie couronné par un générateur de bouclier. Attends, tu me prends l'appareil photo, je vais mettre une lampe. Ah ouais, c'est pas bête ça. Parce que je pense que vous y voyez pas grand chose. Donc, pour expliquer un peu, ici c'est la partie mock. Avec les droïdes, un site. Vous voyez bien? Je sais pas. Bah attends. Donc là, on a un site. Au milieu des droïdes, ouais. Double sabre, donc c'est un assassin. Il a un corps le même corps que le pilote de chasseur, que le pilote qu'il y avait dans un des Battle Pack, et il a une tête de Raymanta de chez... Attendez, je vais vous montrer la tête. Atlantis. Je pense que ça va vous éclairer. Donc c'est cette tête-là. Hein. C'est celui qui avait dans ce vaisseau-là que j'ai un peu modifié. Okay. Donc voilà. Hop. Alors, pour parler de l'organisation de la base en elle-même, puisqu'on fait le concours de Star Wars Universe, c'est vrai qu'on n'a pas précisé dès le début. Si, je l'ai précisé déjà. Ah oui. Donc c'est une base qui est une sorte de relais en fait. Comme ça, donc, les vaisseaux. C'est une halte de vaisseaux. C'est un marais ici. Donc les vaisseaux qui sont en coussin d'air. Sur coussin d'air ou qui volent carrément sont au-dessus du marais. Donc là, le pilote est en train de sauter à l'intérieur du véhicule. En fait, c'est l'artilleur. Ouais, pour diriger le canon vers le site. Donc là, le pilote du tank là, il est en train de pilonner les droïdes. Donc on voit que les droïdes sont carrément pilonnés. Alors on a deux sulfateuses, un lance-flamme. Donc c'est le lance-flamme de République attaque, des Républiques contre-attaque. Que pas mal, je trouve. Donc il est littéralement en train de foutre le feu aux droïdes. À l'avant-garde droïde. Donc en fait oui là, contrairement aux assauts normalement bien rangés des droïdes, là c'est carrément... Les droïdes ils sont... Les droïdes ils sont pris un peu partout quoi. Donc là on voit le... Stap. Là il y a les deux Jedi, donc on peut dire qu'il y en a un qui est Padawan et tout. Donc le stab donc, qui passe normalement et il n'a pas de problème, question de balle. Donc là on a un droïde commando, là-bas. On a un hyper droïde. Quelques droïdes par-ci par-là. 3 droïdes. Un super droïde. Donc là, excusez-moi, 2 Assassin's droïdes. Des snipers. Noirs. Donc là, on a 2 démineurs qui essayent de déjouer, qui essayent de killer les snipers. Donc il y en a déjà un qui est killé. Alors ici, sur la canonnière, on voit le arc qui surplombait le champ de bataille qui va se joindre à la fête. Avec le ARF qui lui aussi était sur la canonnière qui a sauté. Alors, pour parler de l'organisation de la base en elle-même, ici il y a donc un V-Wing qui est posé. Ici la canonnière, ici le AT... Alpat 1. Ouais, voilà. Et ici des speeders. 2 barques et un speeder de place. Alors, sur le toit de la base, donc le générateur de bouclier. Donc le poste de commande que... Donc en fait, le clone... Sénatorial et... Il va l'activer. Donc là, on a les grilles qui sont... Là, pas complètement fixées, c'est fait exprès. Attends, on va enlever le tout. Par-dessus, il y a le sniper hyper camouflé. Attention, changement de caméra. Donc voilà, il y a une petite échelle, voilà. Hop, oui. Je vais tout vous montrer. Il y a des barrières aussi. Des barrières, toujours plus de barrières. S'il y en a qui suivent un petit peu Boblenan et Fanta, ils comprendront pourquoi je dis ça. Alors donc notre générateur, notre patte de TBTT un petit peu. Donc je vais vous le remonter. Donc là on a des barils de plutonium dans le fond. C'est comme ça que je les appelle. Voilà, 2 barils gris. En fait la lumière rouge, hein, vous inquiétez pas, on n'utilise pas une lumière rouge. C'est la lumière de l'appareil photo. Regardez, grâce à ça j'éclaire l'intérieur des barils, il n'y a rien. Alors ici on a créé 3 barils.
deux casiers. Ouais, on les voit les mieux de l'extérieur, voilà, avec des trous. Regardez, j'ai fait de la lumière rouge. Non, on voit plus rien. Donc là, on les voit, deux casiers qui s'ouvrent. Je sais pas si on voit trop. Ici, donc une espèce de petite remise avec une lance laser, deux snipers à côté, avec des petits accessoires dans les petites caisses, et là des armes. Du Bacta, il y a du Bacta dedans. Donc, alors, R2D2, bah, en tout cas un astromech c'est R2D2 qui réactive le champ de force de la porte. Alors, voilà. On passe à la suite. L'intérieur du baraquement principal. Donc, je suis en train de défoncer à moitié ma base là. Mais c'était prévu, vous inquiétez pas. En fait, on n'avait rien calculé du tout, mais c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, c'est un baraquement, tout ce qu'il y a de plus classique. Standard. Avec une table pour manger, pour faire, pour étaler une carte, pour faire utiliser un hologramme. Pour faire dodo. Et pour faire dodo, les clowns ils sont grands, ils dorment à la belle étoile. Donc voilà. Donc ici on a un clown sénatorial qui garde la porte. Ouais. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc quand il y avait le bâtiment ici, il y avait un tuyau ici. Oui, qui est relié pour l'énergie. Donc c'était les Lego Brothers. Vous aviez remarqué, j'imagine. Ah oui, on n'a pas parlé de notre superbe Walker. Donc c'était les Lego Brothers. Vous avez remarqué, j'imagine. Et à bientôt dans une prochaine vidéo et on espère avoir un bon classement.